Bonjour à tous. Je passe énormément de temps en visioconférence et je pense que vous aussi. Et nous avons tendance à penser que, à cause de la visioconférence, nous ne parvenons pas à détecter parfois l'état émotionnel de ces interlocuteurs, ce qu'ils ressentent, s'ils sont d'accord avec nous ou pas, s'ils portent un intérêt à ce que nous disons ou pas. Pourtant, la visioconférence est un bon moyen de repérer de manière fiable les états émotionnels de nos interlocuteurs. Alors, diriez-vous aujourd'hui que vous travaillez efficacement en visioconférence, que pour vous, il est facile d'échanger avec son interlocuteur à distance et de repérer comment il se sent avec uniquement la caméra comme champ de vision? Lorsque nous sommes en visioconférence, nous avons parfois l'impression de ne pas percevoir correctement les signaux faibles et pensons qu'il est difficile de comprendre le besoin de ces interlocuteurs. La visioconférence permet de centrer son attention sur le visage de ses interlocuteurs et cela offre une très grande possibilité d'identifier de manière fiable les signes émotionnels, comme notamment les signes d'intérêt, de satisfaction, ou alors de doute, de frustration, de scepticisme, ou encore de démotivation de ces équipes ou de stress. Et il est crucial aujourd'hui de rester connecté, notamment pour les managers, de rester connecté avec ces équipes et de savoir aiguiser leur regard pour pouvoir correctement déceler les non-dits, les objections et pouvoir répondre aux besoins des équipes et de ses interlocuteurs. Pourtant, la plupart des gens n'ont pas appris à aiguiser leur regard pour mieux comprendre leur interlocuteur. Et cela engendre souvent des incompréhensions, des pertes de temps, puisque finalement nous découvrons trop tard que notre interlocuteur n'est pas en phase avec nous, n'est pas aligné avec ce que nous disons, ou alors encore nous découvrons trop tard, après multiples réunions, qu'un client ou qu'un fournisseur n'est pas d'accord avec notre proposition. Ne pas repérer les non-dits et les objections, ne pas repérer l'état émotionnel de son interlocuteur affecte la qualité de la relation. C'est en comprenant l'état émotionnel de l'autre, en comprenant son besoin, que nous créons un lien de confiance. Il est aussi très important de pouvoir détecter les états de stress, les états de nervosité, anticiper les conflits, prévenir les conflits et désamorcer notamment des réunions qui sont tendues, des réunions sous tension. Alors, comment faire pour pouvoir détecter ces signaux? Donc, pour aider à prévenir ces situations et aider chacun à capter les signaux faibles, ou plutôt les signaux forts, compte tenu de leur importance, j'ai créé des ateliers micro-training et notamment sur 3 sujets. Le premier, c'est comment voir les signes de démotivation de son équipe en visio et réagir à temps. Le deuxième, comment détecter l'intérêt que porte notre client ou fournisseur sur notre proposition quand nous réalisons une présentation en visioconférence. Et le troisième, c'est apprendre à détecter et réguler le stress de son équipe en visio. Ces ateliers sont axés sur l'efficacité, la transférabilité aux enjeux métiers et ils sont articulés autour de points théoriques et un focus particulier sur la pratique. Ils sont adaptés aux contraintes de temps des directions, des managers et des leaders et des équipes puisque ce sont des ateliers qui durent 2h30. Ils sont faciles à mettre en œuvre, leur impact est immédiat. Donc si vous voulez apprendre en 2h30 comment identifier rapidement et de manière fiable les besoins de vos interlocuteurs en visioconférence, je vous invite à me contacter et à consulter le site internet de Sapiens Coaching pour accéder aux ateliers micro-training. Il y a plusieurs dates proposées sur le mois de mai. Je vous invite à me contacter si vous êtes une entreprise pour organiser un atelier dédié à vos équipes. J'ai hâte de vous y retrouver et je vous souhaite une excellente journée, peut-être un peu en visioconférence.